soyons si euphoriques, eh bien nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année, mais nous le sommes encore plus à l'idée de savoir que dans quelques instants, nous aurons des sons euphoniques, bien évidemment, parce que nous n'aurons pas un seul invité spécial, mais nous aurons deux invités spéciaux. Oui, je dis spécial parce que c'est au féminin. Très chers téléspectateurs, tenez-vous prêts, parce que c'est midi. Et oui, c'est midi, c'est maintenant. Et c'est un bonheur, un privilège pour nous de vous retrouver, très chers téléspectateurs. On a encore décidé de vous faire plaisir. C'est normal, on est en décembre, n'est-ce pas? C'est les fêtes de fin d'année et on est tous prêts. Et voilà, je suis aujourd'hui avec deux hommes de qualité. Merci d'applaudir très fort Jean-Michel Honat. Les applaudissements sont trop faibles. Non, 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 il mérite mieux, n'est-ce pas? C'est le bilan des canards. Et voilà, et juste à ses côtés, un homme qu'on appelle très souvent Highlander parce qu'on ne sait pas exactement à quelle génération il appartient. Il appartient à toutes les générations, à toutes les époques. Lui, c'est Dr Philo, notre humoriste maison que je vous demande d'applaudir. Merci. Merci. Quelqu'un a oublié, c'est que j'appartiens, non seulement j'appartiens à toutes les générations, et j'appartiens même à la génération du futur. 100 ans de protection dans mon corps. N'est-ce pas? Ouais. Alors, Dr Philo, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons recevoir deux vedettes de la musique ivoirienne. Eh bien, ce sont des chanteuses à voix. Elles ont des histoires différentes, mais elles ont des points en commun que vous aurez l'occasion de découvrir tout au long de cette émission. On va commencer par l'aînée, parce que l'aînée, elle a démarré sa carrière en 1985. Ça fait, si mes calculs sont bons, 34 ans. 34 ans. Mais si vous la voyez, vous serez très très étonnés, très chers téléspectateurs et très chers publics. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons recevoir la chanteuse des 18 montagnes, celle qui a su révolutionner la musique du terroir. Elle, c'est Adélise. Adélise. Bienvenue. Tout va bien? Merci d'applaudir très fort Adélise. Et voilà, moi je chante en fait comme si je l'avais aidé à composer sa chanson. Franchement, mais on était tout petits, voilà, j'aime pas le dire parce que ça donne à peu près une idée de mon âge, tout ça. Mais qui ne voulait pas faire de ballet sur la chanson d'Adélise? Voilà, Adélise est là, merci de l'encourager encore une fois, très cher public. Et nous allons accueillir notre deuxième invitée. Eh bien, elle, c'est une icône aussi de la musique ivoirienne. Elle a dû travailler dur. Elle est même allée dans l'armée, dans l'orchestre, pour travailler sa voix. Eh bien, vous allez la découvrir. Il y a quelqu'un qui a dit déjà, Maté, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Maté est avec nous. Aujourd'hui, on se joue de ballet. Attends, maman, comment on faisait ça? Bravo! On applaudit très fort pour Maté. Merci de vous installer. Vous allez bien? On est vraiment très très contents de vous recevoir toutes les deux. Je n'entends pas un gros hurrah d'applaudissements pour moi.
non, mais c'est pas possible, les grandes sœurs, vous exagérez. Vous exagérez, mais comment vous faites? Comment vous faites pour rester aussi belle? C'est-à-dire, on dit 30 ans de carrière, on attend la dame, on l'imagine venir avec une canne, mais regarde, elle saute, elle danse. Vous allez nous donner aujourd'hui votre secret. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret particulier? Non, c'est une hygiène de vie. Hygiène de vie qui repose sur quoi exactement? Ben, sur se reposer beaucoup, n'est pas sorti tard, ne pas trop manger. D'accord. Manger quand on a faim. Ne pas garder de la rancœur aussi. Et puis ne pas être rancunier. Ne pas ça donne avoir, des rides, hein, la rancune et la haine, je vous informe. Ne pas penser du mal des autres. Voilà. C'est pareil pour vous aussi? Oui. C'est juste ce qu'elle vient de dire. La douceur, en fait, Maté ne l'a pas fabriquée, c'est inné. Alors, ces chansons sont très douces, sont très langoureuses, et on prend plaisir à vous écouter toutes les deux. En tout cas, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être présente sur le plateau de C'est Midi. Alors, très chers téléspectateurs, nous allons tout de suite partir en images. Eh bien, elles ne vont pas y échapper. Voilà, on va découvrir ensemble quelques photos de nos deux invités. Vous êtes prêtes? On va commencer par la grande sœur, Adélise. Voilà, avec bien sûr la collaboration de la régie. Est-ce qu'on voit bien la photo? Souvenir, souvenir. Alors, Adélise, ça c'était à quelle occasion? Je ne sais même plus. Je ne sais plus. Vous ne vous en souvenez pas? Non, non. Bah, moi non plus. Adélise, qu'on découvre maintenant sur cette photo. Et on va aller pour une autre photo. Cette fois-ci, ça sera la photo de Maté. Voilà, swag à l'époque. Mais toujours d'actualité. Hein. Maté, c'est aussi près de 30 ans de carrière. C'est bien cela. On va dire. 92 à maintenant. Oui, voilà. Oui, 1992. Maté, c'était lors d'un. C'était le tournage de Nzoutia. Nzoutia. Vous pouvez nous fredonner un peu cette chanson, s'il vous plaît? Ok, je vais le faire. Yale wa okuye Nzoutia. Alewa yoye Nzoutia, iwa okuye, iwa oyoye, Afrique maman fait, yale timaba, eliwa maman le fait, namo la fille, la douceur, hein, la douceur, hein. Comme disait Adélise, surnommée la chanteuse des 18 montagnes. En tout cas, on a pris plaisir à écouter, on va dire, ces différents titres avec Kei. Kei qui en 1987 a été César de la meilleure chanson ivoirienne. Bravo, bravo. Et en 2009, vous avez raflé donc le titre du meilleur chanteur, du meilleur artiste ivoirien. Je dirais de la meilleure artiste ivoirienne. 2015, vous étiez sur le plateau de C'est Midi pour nous présenter votre nouvel opus, un maxi single, bien évidemment. C'est Aédé. Aédé. Qui veut dire quoi exactement? On va danser. On va danser. Je comprends pourquoi on a commencé à danser depuis le début de cette émission. Et voilà, vous aurez à découvrir de plus en plus nos invités à travers les différentes rubriques de cette émission. Tout de suite, nous partons pour la compile.
Et voilà nos deux artistes qui ont en commun, j'allais dire, la douceur, la courtoisie et leur belle voix, la chanson. Et les deux vivent en France, comme par hasard. Alors, Maté a fait ses débuts en 1988 dans l'orchestre de la Marine nationale, avant bien sûr d'entamer sa carrière solo. Et on l'a vu aussi dans les Génitaux. C'est que de beaux souvenirs. Oui, c'est que de beaux souvenirs. Le souvenir le plus marquant de l'orchestre Les Génitaux? J'étais avec Mewe, Shukenpa, tout ce groupe, mais tourné avec eux, début. On a fait des tournées où j'apprenais à chanter, je faisais les chœurs et on a passé de très bons moments. J'ai beaucoup de souvenirs, de beaux souvenirs. Oui. Alors, Adélise fait partie, on va dire, de la génération après les Chantal, Taïba, tout ça. Est-ce que c'était quelque chose de facile déjà pour le positionnement qu'elles avaient dans la sphère musicale? Non, c'était pas facile parce que c'est de grandes voix. Et c'est des chanteuses à voix, donc pour arriver sur le marché du disque, il fallait vraiment chanter. Il fallait savoir chanter, il fallait avoir une très belle voix. Mais comment vous avez travaillé pour réussir à vous imposer justement? C'était pas du tout évident, il y avait Naya Kabel, il y avait Chantal Taïba. Oui, des grandes voix, donc c'était pas facile. Et justement, c'est la chorale dans laquelle j'étais qui m'a un peu... Voilà, formée. Voilà. Sinon, je ne savais pas chanter en tout cas. D'accord. Alors ici, on a une rubrique qu'on appelle Info ou Intox. Parce que franchement, dans la rue, les gens racontent beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Ici, on essaie donc d'éclairer la lanterne des gens. Voilà. On retrouve tout de suite Dr Philo dans Info ou Intox. Info ou Intox de l'invité avec Dr Philo. Merci. Alors, Info Intox. Alors, vous avez parlé de vocalité tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas de rides. Il y a aussi la franchise. Quand tu es honnête, quand tu es franc dans tout ce que tu fais, tu ne peux pas avoir de rides. Voilà. Si c'était la nouvelle génération, je n'allais pas procéder ainsi. Alors, je vais vous donner des indices, ce que j'ai entendu. Voilà. Mais la personne qui se sent concernée, lève la main maintenant. Ah, c'est moi. Pour ne pas que j'aille jusqu'à la fin, parce que la fin, là, c'est pas bon. D'accord, c'est bon, je peux compter sur vous. Alors, à un moment donné, parmi vous, il y a une vraiment, dans sa vie, elle était une vraie lavandière. Ça veut dire elle lavait habillé Faniko, maillot d'une équipe de football à l'époque. C'est qui? Non. Essayez de vous souvenir. Il y en avait une qui aimait laver habillé des joueurs. Des équipes, d'une équipe spécifique. Elle aimait bien cela. C'était au village, je crois. Non? Football du village. Oui, d'aller vers la personne. D'aller vers la personne. Oui. D'accord. On va vers la personne. Maintenant, si c'est Intox, vous me dites vous dites Intox. Ok. Bine. La lavandière. Intox, d'accord. Ok, c'est Intox. C'est une Intox? Ouais, c'est Intox. C'est bon. Moi, mais il y a mis Intox ici, donc je voulais la fatiguer un peu. Alors, parmi vous, lors d'une séance de studio et autres, Bokana Maïga aurait traité l'une d'entre vous d'aller apprendre à chanter parce que sa voix n'était pas trop ça. C'est qui? C'est moi. Ah, c'est elle, ouais. Voilà, c'est bon. Comment vous l'avez pris? Pas en mal, j'ai trouvé, il a demandé que j'aille travailler. Bonkana, c'est un grand arrangeur et il connaît les belles voix. Et j'avais maman Ama qui était sortie. Et donc, mais sur le champ, vous aviez eu mal quand même? Un peu. J'ai été un peu frustrée. Mais après, je me suis dit, ben, c'est des conseils, ça sert toujours. Alors, j'ai été le voir à Paris dans un studio. Il travaillait avec Gaïdji. Et j'ai dit, ben, je suis venue vous voir pour faire mon album. Il m'a dit, il faut apprendre encore à chanter. Et j'ai dit, ben, j'ai déjà Ama. Il dit, tout ça, c'est pas ça. D'apprendre. Et quand ça va aller, je reviendrai. Et en sortant du studio, je rencontre Manu Lima. Je ne connaissais pas. Donc, il était devant le studio et il m'a dit « Bonjour, vous êtes venu voir Gaïdji ?» Et j'ai dit « Oui, je suis venue juste pour voir Bonkana. » Il dit « Vous êtes chanteuse ?» Je dis « Oui. » Il dit « Vous voulez faire un album ?» Je dis « Oui. » Il dit ben, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je dis ben, « Il a dit d'apprendre à chanter. » Il m'a dit « Bon, vous me donnez ce que vous avez déjà sous la main. Je vais écouter et je vous rappelle. » Et c'est comme ça, c'est parti avec Manu Lima. 2 jours après, il m'a appelé et c'était bon pour enregistrer un album. Oh, bravo. On a vraiment besoin d'humilité dans ce domaine pour avancer. Oui, Jean-Michel. La question que je voulais poser, c'est est-ce que vous avez eu un jour de
votre jour de vengeance, excusez-moi du terme, vous êtes venu dire, vous avez pu prouver à Bokana Maïga que vous l'avez fait finalement. Tout ce que j'avais à faire, je me disais, il faut que je chante bien, comme ça il va voir que c'était possible. Vous l'avez retrouvé plus tard? Comment? Oui. Et il m'a félicité, il m'a invité à une de ses émissions au Mali et j'ai été faire l'émission. Il était fier, il était content. Il m'a dit c'est très bien et voilà, je suis contente de ce que tu fais. Bah, vous êtes exemplaire, franchement. Pour terminer ma propos, c'est à la suite de ça, elle a même demandé pardon à Bokana Maïga de l'accepter. C'est là qu'elle a dit Amouya Tio, Amouya Tio. Alors, troisième info, ah là, c'est pas du tout bien. On est déjà au troisième? Oui, c'était 2. Ok, d'accord. Fanny Gou a dit c'est pas un. Donc, on allait. Troisième indice. Alors, franchement, j'ai fouillé dans les journaux. Je sais pas pourquoi j'ai pas ramené ça ici. Mais une parmi vous qui a eu vraiment une dispute vraiment farouche avec Betika à l'époque. Il paraît que vous en êtes venu même aux mains. Pour bataille, il n'y a pas pardon. C'est qui? C'est dans les journaux. C'est moi. Eh, Maté encore. Ah. En fait, c'était pas jusqu'au mains, non. Betika, c'est ma soeur. Donc, vous savez, même avec sa propre soeur, sa mère, souvent, Betika, c'est une soeur, je l'aime beaucoup et ça, je le dis. Quelles étaient les raisons Les raisons, c'était des malentendus juste, mais après, ça s'est arrangé. On est un peu curieux quand même. Un peu curieux. Les raisons étaient musicales ou strictement privées? Privé. Si vous nous dites privé, on va se faire des idées. Voilà, privé, mais c'était pas grand-chose. Hein. Après c'est passé. C'est passé. Parce quand on se voit, c'est l'amour. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Maté, c'est vrai, elle est très douce, mais elle est un peu impulsive sur les bords. Faut pas la chercher. Quoi. Moi, sur le champ, pour moi, Betika, elle est une soeur, par exemple, elle me fait quelque chose, c'est tout de suite. J'attends pas. Et même demain, je la vois, je saute dans ses bras. Moi, je sais pas attendre les choses. Vous évacuez. Voilà, j'évacue vite. Et donc, on me trouve impulsive, c'est vrai, mais tout de suite, pour moi, il faut le dire, régler, et puis on avance. Mais les choses ont changé aujourd'hui, à ce qu'il paraît, avec un peu plus de maturité, les choses ont changé. En tout cas, on est content parce qu'on ne sait pas ce que vous nous auriez réservé sur ce plateau. Donc, moi, ça me surprend même par là tout ça. Sinon, Matémé, elle est douce, Matémé, elle parle pas. Betika aussi, tu la touches, elle pleure. Donc, comment elle est bon faire par là ça. Alors, quatrième. Alors, il y a une querelle dit à un moment donné qu'elle, vraiment, elle ne veut pas sortir avec un garçon blanc. C'est qui? Ça, je sais pas. Ah, enfin. Pourquoi? Je sais pas. Vous êtes dans leur pays, vous ne les voulez pas? Non, mais c'est pas mon truc, c'est tout. Vous qui êtes sur Facebook à chercher blanc là, vous avez vu ça. Dernier indice. Elle n'est pas baoulée. Elle est guérie. La dernière. Alors, on aurait accusé quelqu'un ici d'avoir piqué l'afro-zouk de quelqu'un. Qui a piqué afro-zouk de qui? Je sais que c'est sûrement moi parce que je fais de l'afro-zouk. Donc, d'accord. Et c'était qui vous a accusé? En fait, c'était des gens qui écrivaient dans les journaux, mais c'est normal. Hein. Donc, les journalistes, ils sont là pour nous. Nous sommes des artistes. Ils écrivent pour nous lancer. Il faut des buzz, il faut tout. Donc, en fait, quand j'ai travaillé avec Manu Lima, qui est aussi l'arrangeur de Monique Seka. Donc, vous savez que les touches d'un arrangeur, on les retrouve un peu. C'est clair. Voilà. C'est Et clair. au début, quand j'ai fait Ameyachi, les gens disaient, voilà, elle a piqué le zouk. Mais moi, ça me fait plaisir parce que Monique Seka, c'est une grande chanteuse. Je l'aime bien. Et donc, si on dit que j'ai piqué, ben, c'est que j'ai une belle voix. Il n'y a pas de problème. Merci. C'est une façon de prendre les choses. Merci pour votre franchise. Merci. Merci infiniment, Dr Philo. Merci de l'applaudir pour Info Dr Philo, franchement, il est à féliciter parce que dans cette émission, c'est le gars qui a le plus mauvais rôle. Voilà, c'est un poil à gratter, c'est lui qui doit ramer chaque fois à contre-courant, c'est lui qui doit taquiner les invités, etc., etc. Mais du lundi au vendredi, il s'arrange à nous faire rire et c'est très, très important. Merci de l'applaudir. Oh, ça va, ça va, ça va. Et voilà, nous allons donc évoluer dans cette émission et partir tout de suite pour le jeu des cases. Une case pour chacune. Bah, on a eu un peu de compassion pour vous. Hein. On a décidé de ne pas vous faire pleurer. Bah, ça dépendra.
Nous allons partir pour la première case. La première case. Adélise, ça vous dit? C'est ma cousine, en fait. C'est elle. Quand je suis arrivée de mon village, c'est chez elle que j'étais. C'est là-bas j'ai fait l'école primaire jusqu'en CM2. Vous pouvez donner un peu de la voix, s'il vous plaît? Non, mais c'est vrai, je vous sens émue. Voilà, c'est ça. C'est ça. Sinon, j'ai grandi, en fait, comme on le dit chez les Africains, dans ses mains. Voilà, c'est ça. Et son départ a été un gros choc pour vous? Oui, très gros choc. Elle était malade, elle est venue en France se faire soigner, elle était à Orléans. Et quand les médecins ont dit qu'elle n'allait pas s'en sortir, parce qu'elle était dans le corps médical, et elle a préféré rentrer en Côte d'Ivoire. Et le jour de sa mort, moi, je suis arrivée, j'étais à l'aéroport. J'ai un cousin, Noël, qui devait venir me chercher, il n'était pas là. En fait, ils ont fait venir un monsieur pour me chercher, et ce monsieur faisait semblant d'être venu récupérer quelqu'un d'autre. Alors moi, je cherchais Noël, j'ai dit, mais où il est Noël? Et puis le monsieur s'est approché, il dit, ben, Noël, il n'a pas pu venir. Moi, je suis venue chercher quelqu'un, mais je ne vois pas la personne. Si tu veux, on va partir. Parce qu'il ne voulait pas me dire qu'elle est décédée. Donc, j'ai dit, bon, on va partir. Arrivé à Cocody, à la maison, je vois mes cousines, personne n'est content de me voir. Je suis arrivée et puis les gens ont la mine. Vous avez senti qu'il y avait quelque chose? J'ai senti qu'il y a... Et quand j'ai poussé la porte pour rentrer dans la maison, là, tout le monde s'est jeté. Ça a dû être très douloureux pour vous. Donc j'ai dû... j'étais venue pour la promo, donc j'ai dû attendre jusqu'à l'enterrement. Et puis après, j'ai commencé ma promo. En tout cas, comme on le dit, les grandes douleurs sont muettes. Et c'est le passé. On espère que vous avez fait le deuil et que vous avez accepté. Elle est certainement heureuse de là où elle se trouve en ce moment. Surtout qu'elle me disait, tu viens à Abidjan, on va danser. Quand ton morceau va sortir, on va... Et je suis arrivée, on n'a pas pu faire ça. C'est cela. La deuxième case appartient à Maté. Maté se demande bien, mais qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Voilà, ça a débarré. Oh là là. Chacun à son tour, le bonheur se trouve partout et dans le cœur. Chacun à son tour, le bonheur se trouve partout et dans le cœur de tes filles. Améachio, Améachio, Améachio. Bisous maman. Bisous maman. Si vous avez su transmettre cette belle voix à vos filles, voilà, ce sont les filles de Maté. Elles sont toutes belles et elles chantent tellement bien. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous leur appreniez à chanter ou quoi? Non, elles me surprennent chaque fois. Elles n'ont pas appris à chanter. Elles n'ont pas appris à chanter, mais... Non. Et chaque fois, quand elles chantent, vraiment, ça me touche beaucoup. C'est vrai? Bah oui. Et quand vous les voyez, qu'est-ce que ça vous fait? Parce que je sais qu'elles sont en ce moment avec leur papa, elles vivent avec leur père. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Elles sont vraiment bien éduquées. Je suis très contente de les avoir. Et ce plaisir-là, nous avons décidé de le prolonger ici sur le plateau de ce midi. Oh là Regardez juste derrière vous. Oh là là! Les bébés sont là. Vous allez bien? Oh là là! Et voilà, nous sommes à en compagnie je suis contente. des deux filles de Maté, Iman et Leïla. Elles sont toutes charmantes. Bah, je mérite la bise aussi, non? C'est vrai qu'on habite le même quartier, mais on ne se voit pas très souvent. Vous allez bien? Oui, on va très bien. Ah là là. Tenez le micro. Vous allez bien? Oui, on va très bien. Alors, c'est une belle voix. Et vous allez bien? Je vais très bien. Tenez. D'accord.
Là, on ne va pas vous demander de préparer quelque chose, mais c'est de tout votre cœur que vous allez vous adresser à votre maman ce midi. D'accord. Maman, on est venu pour te faire plaisir. On est content de te voir et j'espère que tu es aussi content de nous voir. Très. Je vous salue à tous, le public de ce midi. Vous êtes formidables. Merci beaucoup. On veut vraiment te soutenir aujourd'hui parce que tu es une femme de valeur et tu nous as inculqué plusieurs choses. Et le moins qu'on pouvait faire, c'était de te soutenir et de venir ici pour être une promotion. Merci. Merci. Alors, moi, je veux savoir, c'est quoi votre filière? Marketing? J'espère vous remplacer là. D'accord. Donc, peut-être à ce midi, mais pas à la RTI, parce que je compte y rester encore des années. D'accord. Ouais. J'ai beaucoup de ressources, comme ta maman, elle ne veut pas abandonner la musique. Coupé, décalé, zouglou, tout ça, mais elle dit je reste. Et elle est calée et elle tient bien. Alors, d'accord, donc vous voulez faire de la communication. Effectivement. Je pense que vous êtes très bien parti. Déjà, vous avez un bon timbre vocal et une expression, vous avez de l'aisance dans l'expression. Et quand vous avez dit promotion, ça m'a fait titre. Je dis, attends, déjà, elle pense au volet marketing de la carrière de sa maman. Bah, c'est bien parti, là. On les applaudit très fort. Leïla et Iman, merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Alors, merci beaucoup, merci à toute l'équipe parce que c'est mes bébés, je les porte là. Et merci, je dis merci à leur maman aussi. Je dis grand merci parce qu'elles sont venues. À leur petite maman qui les garde. Tout à fait. Merci. À leur père aussi, je dis grand merci. Grand merci. Je suis fière de les voir. Regarder en ce moment, on lui fait un gros bisou. Salut papa. On peut dire son nom, c'est Baba Cool. Ce sont les filles de Baba Coulibaly. Bon, toute l'histoire, on la connaît. On ne peut pas être personnage public et ne pas avoir un pan de sa vie privée exposé. Aujourd'hui, à les réseaux sociaux, c'est encore grave. En tout cas, merci les filles. Leïla, Iman, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à toute l'équipe. Merci. Merci Caroline. De rien. Alors l'émission va se poursuivre. C'est vrai qu'on découvre au fur et à mesure nos deux invités, mais on va encore explorer, je dirais, à fond leur parcours et leur vie. Ça pleure derrière, c'est tellement émouvant. Bonjour 2020. Bonjour 2020 Abidjan, 2 dates. Bonjour 2020 Abidjan, 2 spectacles. Bonjour 2020 Abidjan, 1 lieu. Palais de la Culture de Trècheville, salle à Noumambou. Bonjour le Classico Aller, vendredi 27 décembre. Bonjour le Classico Retour, samedi 28 décembre. Bonjour depuis 13 ans. Bonjour, un concept RTI. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Jean-Michel Aunin, la bio décalée de l'invité. Allez, merci beaucoup à tous, mesdames et messieurs. Après la pub, nous sommes toujours ensemble dans ces midis sur RTI 1. Eh bien, je ne vais pas vous livrer la bio décalée comme d'ordinaire, puisque nous avons 2 invités. Donc, je vous propose plutôt une sorte de biographie comparée de ces 2 identités assez remarquables. Ça fait un peu mathématique, ce type de discours, mais bon, voilà. On est tout de même en musique. Alors, commençons par saluer tous ceux qui sont, comme nous, très heureux de vous retrouver, dont le commandant Maïdar, qui fête son anniversaire. Je vous embrasse. Sous vos yeux témoins, mesdames et messieurs, 2 vedettes. Et surtout 2 générations, 80-90. Tout d'abord, Baou Adélaïde, mieux connue sous le nom d'Adélise, que vous devez à votre premier producteur, Taï François. Ensuite, Marie-Thérèse Niamke, surnommée depuis le bas âge par ses parents Maté. C'est une fusion du Ma de Marie et du T de Thérèse. Adélise, vous êtes issue d'une famille de 6 enfants. Maté, dans la vôtre, il y avait une vingtaine. Vos enfants sont toutes les 2 imprégnés de mélodies. Voilà des mélodies qui ont modelé vos rêves et prédéfini vos carrières. La mère d'Adélise était une dame très sollicitée qui allait de village en village
pousser la chansonnette. L'étincelle est née de là, Adélise. Alors, au Collège moderne d'Adjamé, c'est donc inscrite dans le groupe musical de l'école, dirigé par un illustre professeur de musique, M. Wonia Pedro. Les parents vous disaient, au lieu de nous casser les oreilles à la maison, va à la télé, c'est là-bas que ça se passe. Et puis, c'est arrivé, finalement, pour la première fois en classe de 4e, vous participiez à une émission 4B Show de George Benson. Mathé, votre passion musicale a pris racine, disons-le, dans les concours inter-écoles, les ballets de Noël, les fêtes de fin d'année. Vous avez grandi sous la fascination de célébrités telles Aïcha Koné, Baïs Pinto, Louga François, Ernesto Djedje, Jimmy Hyacinthe, Chantal Taïba, Diane Solo, Tiane ont suivi. Pour Adélise, c'est une shortlist, avec toujours en tête la diva Aïcha Koné et la queen Reine Pélagie. Sur l'aspect formation, vous avez été au collège à Aboisseau, à Adjamé, au lycée technique, et puis la terminale D, vous l'avez faite avant de prendre le 9 février 1982 les routes du ciel, direction la France, où vous bouclez une formation d'opératrice programmeuse. Là, on parlait de vous, Adélise. Mathé, votre école, c'est beaucoup de mouvements. Bingerville, Boaké, Boisflé, Tabou et Yopougon-Niangon, parce que maman était enseignante. Chose surprenante, vous avez fait l'orphelinat de Bingerville sans être orpheline, parce que maman y était, voilà, institutrice. Dès 87, vous répétiez avec l'orchestre de la Marine, en compagnie de Mewé, Chukenpat et bien d'autres. Une partie de l'ensemble formait ce qu'on appelait les génitaux, qui avaient fait vibrer le concours Variétoscope. C'est en 1992 que vous avez rejoint la Marine, au service courrier, après une formation de secrétaire assistante. 92, c'est un chiffre qui vous suit. Vous habitez actuellement dans les 92 en France. Et 92, c'est aussi l'année de démarrage de votre carrière musicale, officiellement avec le premier album Soja. De là jusqu'à ce jour, c'est un répertoire de 5 gros paquets. Soja, Envie, d'où est tiré le succès Ama, Klepo, d'où vient Ameachi, Io, d'où est sorti aussi Assini, et puis Lumière, et 2 récents singles, Tu m'as dit, et puis Allo Allo, qui va paraître bientôt. Pour enchaîner, Adélise, vous nous avez livré depuis 85 9 succès, 9 grandes œuvres. Mlénigne, c'est bien ça. Voilà. Kei, Téléphoné, Doubla, Zi, Naï, Aédé et puis Guébléton. À côté du français, toutes les deux, c'est une chose remarquable. Vous êtes des ambassadrices de nos belles langues ivoiriennes. Mathé, vous chantez en Nani et en Baoulé. Adélise, vous chantez en Guéré, en Baoulé, en Natié, en Bété. Vous êtes de grandes voyageuses sur scène. Adélise, vous avez sillonné une bonne partie de l'Europe et livré 2 lives exceptionnel, inoubliable à Washington. D'ailleurs, live pour lesquels l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis s'est déplacé pour vous féliciter personnellement dans les loges. Et puis, Mathé, vous avez performé dans plusieurs pays africains, européens, aux États-Unis et beaucoup dans les îles grâce à votre producteur José Da Silva. Rien à voir avec la famille de notre animatrice préférée. Alors, toutes les deux... Voilà. Toutes les deux, vous êtes installés en France, Adélise depuis 1987, vous allez, revenez, ça nous fait plaisir. Mathé depuis 3 ans maintenant, vous travaillez à la sécurité sociale de Nanterre, dans le 92. Et puis toutes les deux, vous êtes maman de 2 enfants. Comme par hasard. Dans la bio décalée, il n'y a vraiment pas de hasard. Toutes les deux, vous avez une belle longévité, 27 ans de carrière pour Mathé et 35 ans de carrière pour Adélise. 34. Et toujours cette belle inspiration et belle musicalité. Vous êtes le symbole d'une marque, je dirais même d'une spécificité ivoirienne qui s'est très bien vendue, qui a eu une belle rotation pendant toutes ces années-là. Un grand merci à vous. Merci infiniment, Jean-Michel Honard. Et voilà. Après cette vidéo décalée, c'est donc l'occasion de rappeler que Bonjour 2020 à Abidjan, les classicos aller et retour chez les 27 et 28 décembre à partir de 20 h au Palais de la Culture. Les tickets sont déjà disponibles à RTI Cocody, RTI Pub, Vallon et Plateau. L'entrée est à 10 000 francs. Événement à ne pas se faire raconter. Tout de suite, nous allons pour la pub et on revient pour la suite de cette émission. Consulting et Move Côte d'Ivoire présente la 6e édition du festival Abidjan by Night avec Tikenja Fakoli en concert live. Le samedi 28 décembre 2019 au Palais de la Culture à partir de 20 h jusqu'au petit matin avec Ariel Chéné et Obams. Tickets disponibles dans vos points de vente habituels à 5 000 francs et 10 000 francs CFA. Réservation salon VIP au 52 61 44 44. Move. No limit. Nous sommes de retour sur le plateau de ce midi avec 2 vedettes
féminines de la musique ivoirienne qui ont su marquer leur temps et ont su laisser aussi des empreintes indélébiles sur la scène musicale et elles ne sont pas prêtes à abandonner. Maté qui a une dédicace. Oui, ce sera le 29 décembre prochain, le 29 décembre. à partir de 17h à l'acoustique. À l'acoustique, on de y sera. Plateau Vallon. À coup sûr, on y sera. Là, vous êtes déjà invités, vos cartes sont là. Merci Je vais vous beaucoup. les remettre. Toute l'équipe. Et voilà, il y a quelqu'un qui souhaiterait vous dire bonjour. Adélise reçoit donc la visite de monsieur Égypte. Et c'est Égypte. J'attends que les clameurs se calment. Et Égypte, bio, Ziakon, bonne arrivée. Ziakon, ouais. Juste un petit mot à l'endroit d'Adélise. Je vois que les retrouvailles sont très chaleureuses. Oui, alors, vraiment, je suis très heureux d'être là. Chaque fois, elle vient à Abidjan. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Je suis informé, mais on ne se voit jamais. Pas, ouais. La dernière fois, c'est à Zagné, on s'est croisés par hasard. Voilà. Donc, c'est pratiquement ma petite soeur, ma nièce. Tout à fait. Voilà. C'est elle qui s'occupait de mon équipe, les Magnats à Zagné. Voilà. Et si je... Est-ce qu'elle l'avait de temps en temps? Oui, elle a oublié. Elle s'était fâchée. Une fois, contre moi, elle a jeté les maillots. Elle dit, elle ne s'occupe plus. Mais le matin, je lui ai ramené les maillots sans rien dire. Elle a pris, elle les a lavés. Merci. Maintenant, si j'ai fait une carrière à Boaké, elle ne sait pas que c'est à cause d'elle que je suis allé à Boaké. Parce qu'elle m'a dit en terminale, quand je serai à l'université, elles seront toutes dans ma chambre. C'est cela. Voilà, en train de jouer la musique. Déjà au village, c'était ça. Et aujourd'hui, vous êtes très très fiers d'elle. On a une surprise pour vous aussi, encore, vous allez dire, juste derrière vous. Ok. Monsieur Djadja Ablé Marc. C'est une très très longue histoire, c'est une longue histoire. On va donc lui passer très rapidement le micro pour qu'il puisse s'exprimer. Voilà. Alors, Maté, vous vous en souvenez? Oui, bien sûr. Ah oui. Il y a longtemps quand même. Ça fait combien d'années que vous ne vous êtes pas vus? 20 ans 26 ans que vous ne vous êtes pas vus. Alors, l'histoire avec Maté, c'est qu'elle venait apprendre à chanter chez vous. Oui, chez moi. Tout a débuté là-bas. Pardon? Tout a débuté là-bas. Tout a débuté là-bas. Voilà. Est-ce que déjà vous sentiez en elle les prédispositions d'une bonne chanteuse? Bien sûr, bien sûr. Déjà, lorsqu'elle a commencé avec moi, elle était déjà à la hauteur, hein, mais il fallait beaucoup apprendre. C'est cela. Il faut qu'elle parte pour apprendre. Chez moi, c'était rudimentaire. D'accord. Il fallait qu'elle parte. D'accord. Et dans la grisaille, on s'est tous loupés là. Et puis, c'est sur les antennes que j'apprends qu'elle est arrivée. En tout cas, merci beaucoup pour ces belles surprises. Puisque vous êtes fiers de ces deux artistes, on va écouter juste un bout des différents titres de nos artistes. On va commencer par la grande sœur Adélise. Alors, Guébléton, c'est extrait de votre nouvel album. Nous profitons de l'occasion pour saluer notre public, la famille Bizégué, Thierry, Jean-Louis. Merci de votre présence sur ce plateau. Et pendant ce temps, Adélise se positionne pour sa nouvelle chanson. Je souffre. Rambo Mune Sode
ye po wasinde mondi bomo so yandu agwai buyaya bomo so yendi apuwa o mama bomo so ye. Quand je ne le vois pas j'ai mal à la tête, quand je ne le vois pas je perds tout le temps, quand je ne le vois pas je perds l'appétit, quand je ne le vois pas nemayen kono de kimila nemayen que se kadomi kayaya nemayen que se kasinobo nemayen Leki aja tuja. Chose promise, chose due, à chacune son tour. Nous allons à présent recevoir avec les mêmes ovations Maté sur la scène avec le titre Allô, éponyme de l'album. Oui. Allô. Allô, tout le monde c'est comme ça. Hein? Allô, allô. Allô. Ici aussi, allô. artistes ont mis le feu dans ce studio. Allô, on a vraiment aimé. Vous me permettez de passer un coup de fil? Allô? Oui. Docteur Philo? C'est le moment de la Carogang. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes prêts?
Bah d'accord, on vous attend, tout le monde vous attend, public. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ici là? Qu'est-ce qui se passe ici là? C'est moi la maman, la mère du coupé décalé. Claire Bailly, on n'est pas à demander. Arrêtez-moi ça là. Qu'est-ce qui se passe ici? Toi tu dis quoi même? On te parle de Vital. La Beyoncé d'Afrique, tu as douté. C'est une sorte de jet de rein, ou bien? Mais Yedio, est-ce que vous savez même qu'on ne fait rien avec les vieilles musiques? Je te dis, hein. On fait rien avec ça. On fait rien ça. On comprend pas. On te parle du vrai coupé décalé. C'est ça, hein? Les jets de rein. Oh, ça connaît pas. Ça mousse ici. Alors? C'est quoi ça là même? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les filles, laissez ça là. Coupez la musique là. Oh. Coupez. Oh, c'est comment? On dit quoi? Ça va? Je vous dis une chose. Non. La nouvelle génération là, vous ferez mieux de vous rallier quoi. Parce que la musique là, ça se passe là et c'est dans la douceur. Vous avez compris? Ralliez-vous, c'est mieux. Parce que là, je vois pas ce que vous faites. Nous là, c'est la douceur, la tendresse, la sensibilité. Puis là, c'est nous on fait ça. Alors, vous êtes venus nous embrouiller. Le monde est gâté là. C'est nous vous inspirer. Voilà. Aïe. Voilà. Le whisky est fini, hein? Papi, avec la bouteille, là. On a vu tous les artistes. Oui, vous voulez dire quelque chose à Denise? Allez-y. Ce morceau, Cassandra le dansait quand elle était toute petite. Ouais. Justement. On met la bouteille. elle tenait à vous rendre justement hommage à travers cette chanson parce que selon elle, vous avez assisté à toutes les étapes importantes de sa vie, à sa naissance, au décès de son père et encore. Lorsqu'elle mettait au monde son premier enfant, vous étiez là. J'étais toujours là. C'est ma fille. Passez-moi la bouteille. Merci Cassandra. Et Mathé, qu'est-ce que vous avez pensé de votre sosie? Super. Votre sosie était super. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a passé des moments très, très sympathiques avec vous. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire avant de clore cette émission. Je tenais à vous dire merci de nous avoir invités. Je parle pour moi et ma petite sœur. Vraiment, c'était un moment super. Merci à mon fils Jean-Michel. Merci au public, merci aux réalisateurs, producteurs. À toute vraiment, c'était super. À toute l'équipe, c'était super.
Merci à toute l'équipe. Merci à toi, Caroline, à toute l'équipe, à Jean-Michel, à Joseph Andjou pour cette belle émission. Vous recevez des artistes partout du monde. C'est super, c'est une très bonne chose. Je vous remercie pour tout l'effort que vous faites. Ça, c'est notre premier salaire, cette reconnaissance. Nous avons toujours envie de hisser très haut nos artistes et vous le méritez amplement. En tout cas, très cher public, merci d'avoir été présent. Merci à la famille C'est Midi. Voilà, le fan club C'est Midi est là ou pas? Et voilà, nous avons été très heureux de recevoir sur ce plateau, à cette tribune, deux artistes ivoiriennes qui font donc la fierté de la musique ivoirienne. Ça a été un privilège pour nous de vous avoir, d'avoir ces invités de prestige et de marque. On vous souhaite bon vent dans la suite de votre carrière, je dirais de vos carrières ou de vos carrières respectives, n'est-ce pas? Et revenez sur ce plateau quand vous le voulez. Alors, très chers téléspectateurs, merci à vous. Merci de toujours marquer votre fidélité à cette émission. On se donne rendez-vous lundi. Lundi, mardi, vous retrouverez Jean-Michel et moi, je serai avec vous du mercredi au vendredi. D'ici là, passez un excellent week-end. Bye bye.